Je pense que je vais vous le partager qu'une seule fois, mais concrètement ça va être ma routine de tous les soirs de novembre. C'est-à-dire que je suis rentrée du travail, et là il est même pas 18h30, il fait totalement nuit et je suis en balade chien. Donc je vous ai montré en fait dans le vlog kick-off que finalement il y avait un petit peu de lumière, mais j'avais pas du tout pensé au changement d'heure. Donc clairement mon visuel c'est ça. Et je lui ai acheté un nouveau collier lumineux. Alors là il est en train de creuser. Mais concrètement je le vois pas plus que vous, hein. Je vois juste l'herbe un tout petit peu autour du collier. Mais voilà, je vois que ça. Donc ça c'est ma routine avant de manger et avant d'écrire. Et je vous retrouve derrière mon bureau. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est la première semaine du NaNoWriMo. Normalement vous avez déjà vu la vidéo du kick-off, sinon je vous la mets dans le petit et en barre d'infos. Et on attaque cette nouvelle semaine. On est le mardi il est 21h15 et je me pose enfin à mon ordinateur. Normalement vous avez vu un petit rush juste avant, donc concrètement ça va être ma routine tous les jours de la semaine. C'est-à-dire que je vais arrêter de travailler, promener le chien dans la nuit, comme vous avez pu le voir, manger et me mettre à mon bureau pour écrire après ça. Sauf du coup les jeudis après-midi où je serai en live avec vous, donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait pour pouvoir rejoindre les lives quand je les lance. Concrètement, j'ai encore écrit hier après avoir arrêté de filmer. J'en suis exactement, je prends mon petit bullet journal pour vous dire tout ça, à 2551 mots. Du coup, concrètement, j'ai fait une petite correction dans le chapitre 1 au final. J'ai fait le chapitre 2 et le chapitre 3. Il faut que je vérifie si la fin du chapitre 3 est bien la fin du chapitre 3 ou s'il faut que je rajoute encore quelque chose. Et également, j'ai repris le plan donc, que j'ai en post-it, que j'ai mis sur l'ordinateur. Et en vrai, j'ai écrit plein de trucs parce que ça m'a fait 500 mots. Donc je les ai comptés. Du coup, tout ça, ça m'a fait 2500. Donc clairement, je suis bien partie. Ce soir, je vais essayer, je ne sais pas trop encore comment ça va se passer, de faire mon quota journalier. Donc les 1667 mots, on verra bien. Et on va se lancer tout de suite. Le Discord est en train de s'ouvrir. Mon fichier est en train de s'ouvrir également. Je vous ai pris en attendant. Et on espère qu'il y aura des gens pour écrire et que je tiendrai mon quota. Je vous tiens au courant tout à l'heure. Il est 21h40, je me pose à peine derrière mon ordinateur et pour vérifier le compte de mots que je vous mets là, qui sont pas beaucoup parce que comme je vous l'ai dit, j'ai essayé d'avoir à peu près 2000 mots par chapitre, il va falloir que je relise tout ça. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de noix ici, c'est les 649 mots que j'ai mis hier, mais il faut que je le relise. Et du coup, je me suis fait un gros café pour me soutenir, parce que du coup, je vais quasiment pas écrire non plus aujourd'hui. On se retrouve en mode mamie parce que j'ai un petit peu froid. On est jeudi après-midi et vu que c'était la première fois que j'essayais de faire un live, il aurait fallu que j'active la fonction diffusion en direct de YouTube bien avant. Donc j'ai pas pu faire le live aujourd'hui, du coup normalement vous avez quand même eu une vidéo parce que j'ai filmé le processus d'écriture. J'ai fait ça en mode Pomodoro mais en version 15 minutes 5 minutes, donc 15 minutes d'écriture, 5 minutes de pause. J'espère que ça vous a plu. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit et en barre d'infos. Et c'est vraiment en temps réel, donc j'écris avec vous. Normalement, je vais essayer de mettre un petit timer sur la vidéo, comme ça vous avez également les 15 minutes. Il y a le petit bruit de Sprinto, parce que j'avais mis donc le Discord à côté, histoire d'avoir ce timer-là. Et durant cette session d'écriture, donc avec mes 4 petits quarts d'heure d'écriture, j'ai écrit 2060 mots.
À savoir du coup que je les ai pas du tout écrits dans le projet décembre. J'ai fait tout d'abord le script pour Éclat d'année et de mots parce que je vais reprendre le podcast, ou un petit peu genre le podcast vlogcast, je sais pas trop encore comment l'identifier, mais j'aime bien comme Elodie Laurette, je crois que ça se dit Laurette, l'a notifié donc en vlogcast parce que c'est vraiment un petit peu au fil de l'eau. Si vous connaissez pas le sien, je vous le mets en barre d'infos parce qu'il est vraiment bien. Il s'appelle Le Laboratoire d'écriture et elle nous parle mais à cœur ouvert d'écriture et de sa vie d'artiste en général et c'est vraiment cool. Donc j'ai écrit ce script là et après j'ai essayé de faire un premier jet d'une première nouvelle pour l'appel à texte de Glitch et je vais vous dire ça, je n'ai pas fait hyper attention. Tadadam. J'ai 830 mots au total, mais sur la nouvelle vraiment, parce que j'ai une première partie et une deuxième partie, j'ai 629 mots et 3589 caractères espace compris. Donc sachant que les nouvelles doivent faire entre 1000 et 8000 caractères espace compris. Donc là on est pas mal. Je ne sais pas encore ce que ça vaut, faut que je la fasse relire, mais c'est un premier jet, hein, donc on verra bien. Concrètement maintenant, ce que je vais faire avec vous... Oui, déjà je voulais vous expliquer hier ce que j'ai fait. Parce que hier je vous ai pas pris spécialement en face cam et je savais pas si beaucoup de plans de moi en train d'écrire pouvaient vous intéresser. Du coup je vous ai pas pris, mais concrètement j'ai donc relu mon chapitre 4 et j'en étais pas hyper fan, donc j'en ai totalement réécrit un, d'où les 1773 mots je crois, parce que donc j'ai totalement réécrit un chapitre. Je l'ai envoyé à mon alpha lectrice, parce que finalement c'est pas une bêta lectrice vu que je corrige à peine sous antidote et je lui envoie. Donc j'ai envoyé à mon alpha lectrice, elle va devoir lire les deux et me dire lequel elle préfère. Donc on verra bien. Et aujourd'hui, du coup, grâce aux 2060 mots, je vais vous le montrer. Alors comme d'hab, hein, j'essaye de vous filmer mon écran, mais bon, cet écran fait des vagues, je ne sais pas trop pourquoi. J'ai atteint les 5000 mots, ça y est. Et je suis sur la courbe, donc là vous pouvez voir que ça c'est moi. Donc je suis à 7033 et normalement on doit être à 6668. Donc je suis bon. Et je comprends pas pourquoi cet écran fait ça. Et si je vous mets là-bas, voilà, l'écran de l'ordinateur portable ne le fait pas. Donc c'est pas pratique vu que j'écris sur celui-là. Bon, je dois avoir totalement fait bouger le plan, mais bon, c'est pas grave. Maintenant ce que je vais faire, je vais pas m'arrêter d'écrire pour autant. Je vais juste passer du coup sur le projet décembre, que je vais remettre juste ici. Et je vais commencer le chapitre 5. Sachant que l'ancien chapitre 5, je l'ouvre en même temps que je vous parle, hein. Hop, faisait 2144 mots. Je vais, comme à chaque fois, le passer en bleu. Alors vous voyez pas ce que je fais, mais vous pouvez me croire, hein, je le passe en bleu. Voilà, et du coup comme ça je vais pouvoir, comme les autres, vérifier ce que je migre et ce que j'écris pour pouvoir faire le décompte après. Celui-ci s'appelle Une bonne fin de journée. Je crois que je vous ai pas donné les titres pour les autres, mais il fait directement suite au chapitre 4, sachant que le chapitre 4 se finit de la même façon. Donc j'ai modifié les choses à l'intérieur, mais il se finit de la même façon, donc j'ai pas de souci à du coup attaquer directement sur le chapitre 5 sans avoir encore l'avis de mon alpha lectrice. Sachant qu'elle a déjà lu les 2 premiers chapitres et qu'elle m'a mis des commentaires dessus, donc il va falloir que je les traite au fur et à mesure. Je pense que je les traiterai demain avec vous parce que j'ai également l'après-midi de libre, donc je pense que je commencerai par ça. Et peut-être que j'écrirai également une autre nouvelle pour Glitch, je ne sais pas encore. Je sais plus si je vous avais montré que j'ai fait, concrètement c'est rien, hein, mais j'ai mis les petits thèmes comme ceci, donc au cas où si je ne vous l'ai pas dit, parce que je ne sais plus, on a inégalité sociale, violence institutionnelle, dérèglement climatique, épuisement des ressources et enjeux démographiques. Et il faut jouer sur un ou plusieurs de ces critères-là en nouvelle courte. Donc je pense que je vais encore y réfléchir parce que j'avais une idée, mais aujourd'hui j'ai pas réussi à la coucher sur papier, enfin sur ordinateur. Du coup je pense que je vais encore y réfléchir pour l'écrire demain. Mais aujourd'hui je vais revenir à mon fameux projet décembre. Et on va faire ça ensemble. Je vais juste me refaire un café. Alors j'ai changé de tasse. Je suis passée dans une tasse... je ne sais pas, c'est pas une tasse de Noël, hein, on est d'accord, mais j'ai pas de tasse de Noël. Donc c'est ce qui s'en rapproche le plus. Je vais me refaire un café, je vais voir si les gens du Discord sont disponibles, parce que jusque là, j'étais toute seule, parce que 5 minutes, je pouvais pas commencer des discussions en 5 minutes avec les gens. Donc j'ai fait ma première session toute seule, parce qu'il n'y avait personne sur le Discord Éclat d'année et de mots. Si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas, comme ça peut-être que jeudi, on pourra faire des sessions ensemble. Je
pense qu'on fera à peu près pareil, hein, 1h30, donc 15 minutes, 5 minutes x 4. Et du coup ça m'a donné 1h30 d'écriture et c'est plutôt cool. Bref, je vais arrêter de parler maintenant, je vais remplir cette tasse et écrire. Petit problème d'auteur, je ne sais pas du tout si vous en faites partie, mais dans certains textes, quand je sais pas, quand je mets un peu de temps à l'écrire, ou je sais pas, que l'inspiration doit tarder à venir, il m'arrive d'avoir des passages au présent, des passages au passé, et des fois, genre, c'est même pas un chapitre complet, c'est un paragraphe et puis l'autre. Là par exemple, tout le chapitre 4 était au présent, et on commence, le chapitre 5 est au passé. Voilà. Je me fatigue des fois. Donc, même si je reprends ce qu'il y a écrit, je vais devoir le reformuler parce que j'ai écrit tout le début au présent. Vu que je l'ai fait comme un calendrier de l'avant, je trouvais ça un petit peu plus fun. Donc voilà, beaucoup de travail, ça va être long. Je sens que les Word Wars, c'est pas forcément ce qu'il me faut pour le début de ce projet décembre. On verra ce que ça donne, je vous tiens au courant. Et j'ai pas encore fait mon café, hein. J'étais juste en train de lire ce qu'il y avait écrit. On va faire un café tout de suite. On se retrouve, il est 22h20 et concrètement quand je vous ai parlé, je vous ai dit que j'allais commencer donc la réécriture totale, vu qu'il n'est pas dans le bon temps, du chapitre 5. Finalement, je me suis dit que ce serait plus malin de commencer le montage de ma vidéo d'écriture en temps réel, ce que j'ai fait, et j'ai lancé l'export donc sur l'ordinateur ici, et il a surchauffé, donc là il est éteint, on va attendre qu'il se repose tranquillement cette nuit, je réessayerai demain. Du coup, si vous l'avez déjà vu, vous avez dû l'avoir vendredi, je pense. Donc ça m'a pris un bon petit moment parce que j'ai dû apprendre à créer un... Comment ça s'appelle un compte à rebours, un chronomètre. Un chronomètre. Du coup, ça m'a pris un petit peu de temps, mais bon, maintenant il est fait, je vais pouvoir l'utiliser pour toutes les autres sessions. Et après ça, du coup, j'ai mangé et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre à la réécriture du chapitre 5. Mais j'ai quand même écrit à peu près la moitié du chapitre 5 et j'ai fait 1036 mots. Et j'en suis... Hop... Et avant, pour la même partie, j'en avais 862. Donc je l'ai un petit peu étoffé, mais je le trouve un petit peu mieux comme ça en plus, donc c'est pas plus mal. Et du coup, je ferai la deuxième partie demain, parce que je pouvais séparer plus ou moins ce chapitre en deux. En tout cas, pour l'écrire, je suis pas arrêtée au milieu d'une scène. Du coup, je vais m'arrêter là pour ce soir. Pardon. Concrètement, en nombre de mots total, je suis vraiment fière. J'ai écrit 3096 mots, ce qui est vraiment pas mal. Ça m'a permis de passer au-dessus de la courbe prévue, parce que aujourd'hui on devait être à 6668. Donc j'ai de l'avance. Si demain j'arrive pas forcément à écrire, ou début de semaine prochaine j'arrive pas forcément à écrire beaucoup, vu que comme là c'est de la réécriture, et si le chapitre est dans le bon temps, je reprends pas mal de passages, hein, je vais pas tout réécrire juste pour réécrire. Donc ça pourrait faire comme mercredi, je crois, quand j'ai écrit 649 mots. Du coup, c'est pas plus mal d'avoir de l'avance. Après, je vous avoue qu'en vrai, je me mets pas du tout la pression pour ce NaNoWriMo. Concrètement, mon objectif du mois de novembre, c'est de finir le projet décembre. Si je réussis pas le NaNoWriMo, c'est pas grave. J'ai déjà réussi plusieurs années de suite, j'ai réussi des camps nano, je sais que je peux le faire. Mais là, mon objectif, c'est le projet décembre et l'appel à texte de Glitch. Donc j'espère que je vais les réussir. Et si je réussis le nano en même temps, c'est pas plus mal, mais je me mets pas du tout la pression là-dessus. J'espère que vous la mettez pas, parce que je vois que sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu qui tout double. J'ai l'impression que soit les gens ils vont très détente, soit ils sont totalement paniqués. Et c'est pas le but en fait. Concrètement, le NaNoWriMo, en tout cas pour moi,
C'est un challenge, certes, mais vu qu'il n'y a rien à gagner, si on perd rien non plus, en fait, concrètement. Et je trouve qu'on gagne, même parce que on a appris des choses sur soi. Moi, je sais que par exemple, si je fais pas de plan pour le NaNoWriMo, c'est plus compliqué. Ou si j'ai une histoire bien précise en tête, c'est aussi plus compliqué. Si je me laisse aller à l'inspiration, comme pour le Nano 2020, oui, ça va couler tout seul parce que j'ai rien de prévu. Alors que par exemple, celui que j'ai fait en 2018, où j'avais des idées bien précises de ce que je voulais, et du coup j'étais totalement bloquée parce que j'avais pas fait assez de recherche pour ce que je voulais. Donc il y a vraiment, soit il faut bien préparer, soit il faut y aller totalement un petit peu à l'arrache, j'ai envie de dire, pour le NaNoWriMo. Et les deux écoles se valent, et surtout il faut avoir le temps, parce que moi j'ai un travail à temps plein à côté, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pris des RTT pour ça. Je sais que avec juste le temps le soir et le week-end, ça peut être très compliqué. Donc ne vous mettez pas la pression là-dessus, revoyez peut-être même les objectifs à la baisse. J'ai vu qu'il y en a qui l'avaient fait, et c'est pas plus mal de se fixer soi-même d'autres paliers. J'ai vu qu'il y avait des 30 000 mots, des 40 000 mots. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire 50 000, prenez déjà ça comme vous avez écrit, vous allez écrire potentiellement avec une communauté. Moi c'est pour ça que j'aime beaucoup ça aussi, c'est avec le Discord du Nano Alsace, parce que du coup il y a une effervescence autour du mois de novembre. Mais en vrai, ça arrive aussi en avril, ça arrive aussi en juillet. Donc ne vous mettez pas la pression là-dessus. Prenez surtout soin de vous. Si ça vous stresse, arrêtez de compter. Remplissez pas forcément le site du Nano, vous le remplirez à la fin si c'est stressant ou pas, ou même le remplissez pas. Enfin bref, ne vous prenez pas la tête pour ça. Si ça devient une contrainte et une obsession, c'est que c'est pas forcément bon. Donc faites surtout très très attention à vous. Et moi du coup, je vais aller me coucher parce que je travaille demain matin. Et je vous retrouve je pense demain après-midi parce que je vais écrire également. Et je vais enregistrer un épisode de podcast. Je vous montrerai peut-être 2-3 images histoire que vous ayez autre chose que moi en train de taper sur un clavier, ça peut être sympa. Donc voilà, je vais me coucher et je vous retrouve demain. Bye bye. On est vendredi, il est 14h et pour éviter de faire la même balade que je vous ai montré au début de cette vidéo, je suis venue hyper tôt au champ et il n'y a personne, il n'y a aucune voiture. Il a trouvé un bout de pain. Pourquoi les gens jettent du pain partout? Bref, je vais aller régler ça. Il n'y a personne, j'ai pris un petit frisbee et on va essayer de retrouver une balle qu'on a perdue hier. Et il va pouvoir courir, jouer. Là, il est intrigué par les corbeaux et par son morceau de pain. On va se balader et j'écrirai après, mais ça me fera du bien. Ça lui fera du bien aussi et comme ça évitera que je sorte quand il fasse nuit. Quand il fera nuit plutôt. Voilà. Regardez-le. C'est pas un petit chien heureux ça? Avec sa baguette de pain. Je vais le rendre tellement triste quand je vais lui voler. Bon, aujourd'hui, gros bordel sur mon bureau. On peut voir que j'ai 2 souris, 2 claviers, parce qu'il y en a un qui est pour ma tour. Alors, vous voyez qu'elle est ouverte là, c'est parce qu'elle a surchauffé la dernière fois. Donc, je l'ai ouverte pour éviter que ça surchauffe pendant que je faisais du montage. Là, c'est un timer. Normalement, vous avez pu voir ce timing justement sur la vidéo écriture en direct. Je vous la mets dans le petit et en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc, les 2 claviers et les 2 souris, c'est parce qu'il y en a un qui est relié à cet ordinateur et l'autre qui est relié à celui-là. Parce que je switch cet écran-là, soit avec l'écran de l'ordinateur portable, soit là, par exemple, avec la tour. Comme ça, en fait, je peux écrire sur un plus grand écran. Parce que je crois que c'est un 24 pouces contre un 17 ou un 15 je crois. Donc clairement c'est plus agréable d'écrire ici, surtout quand je suis sur le bureau. J'ai mon bullet journal, j'ai mon micro et un casque parce que je vous ai enregistré le premier épisode de Éclat d'année et de mots. J'avais fait un test d'un format l'année dernière mais finalement ça me convenait pas. Du coup, j'ai réenregistré quelque chose. Normalement, il sort lundi. Je vous mets le lien également en barre d'infos. Donc, il va falloir que je range tout ça, le temps que le petit export se fasse, que je puisse éteindre la tour et que je repasse sur celui-ci, du coup, pour écrire. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Ça y est, mon bureau est rangé, c'est le retour de la mèche sur le côté. Ceux qui me connaissaient sur mon ancienne chaîne m'avaient connu avec cette coupe, alors pas cette couleur mais cette coupe. Et mes cheveux sont très très verts en ce moment, donc je pense que la décoloration qui donnait blond
Et la coloration noir bleuté va donner du vert, donc tout au mois de novembre, vous allez voir mes cheveux changer au fur et à mesure. Au mois de décembre, j'aurai une nouvelle couleur. Mais bref, on s'en fiche de parler de mes cheveux, en vrai, on est là pour parler d'écriture. Hier, je crois qu'après la balade chien, je vous ai fait aucun rush. Concrètement, j'ai à peu près procrastiné les 3 quarts de l'après-midi, voilà. J'ai quand même enregistré le podcast comme je vous le disais avant et je l'ai monté. J'ai également fini d'exporter et de monter la vidéo écriture en direct, donc je vous l'ai dit avant aussi, elle est sortie là il y a 5 minutes, donc à 14h. J'espère que vous pouvez la voir ou en tout cas que vous pouvez écrire avec, parce que la regarder pour la regarder, ça vaut pas forcément d'intérêt, parce qu'elle dure quand même 1h15 ou pendant 1 heure dans cette vidéo on écrit, donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Du coup, hier, je me suis quand même un petit peu mis sur le projet décembre. J'ai un tout petit peu avancé dans le chapitre 5, clairement pas assez, parce que j'ai écrit 600 mots. Du coup, côté stats, j'ai l'écran du NaNoWriMo, je sais pas si vous le voyez bien. Hier, du coup, nous étions... On est quoi là? On est le 6, on était le 5. Du coup, on devait faire 8335 mots. Et j'étais à 8669. Donc malgré le fait que j'ai très peu écrit, j'étais quand même dans mon quota. C'est à cause des 3000 mots de la veille. Mais du coup, aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, on est censé en faire 10 002 et bah, pour le moment, j'ai pas avancé. Donc on va commencer ça maintenant, hein, ça pourrait être cool. Alors désolé si vous entendez grincer, c'est ma chaise. Dès que je bouge, elle grince, ça m'énerve, mais je sais pas comment faire pour qu'elle arrête. Concrètement, du coup, j'ai... Pareil, je sais pas si vous allez le voir très très bien. J'ai du coup le chapitre 5. Vous voyez pas cette partie de l'écran? Attendez, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Alors, côté luminosité, je sais pas si vous allez bien le voir non plus. J'ai ici le nouveau chapitre 5, ici l'ancien. Concrètement, hop, je suis à 1813 mots dans le nouveau chapitre et il me restait, hop, pour aujourd'hui, ici, il me reste, je crois, à peu près ces 2 paragraphes, 2 gros paragraphes que vous voyez surlignés là, à retranscrire. À savoir qu'avant, il faisait 475 mots, on verra combien ça en fait. Je vais essayer de faire ça en une Word Wars, je vais essayer, on verra. Et après ça, donc j'aurai fini le chapitre 5 et je pourrais m'attaquer au chapitre 6. J'ai eu des retours pour le moment que sur les 2 premiers chapitres, donc Annonce et Une vie classique. Je crois que je vous ai jamais donné les titres. Mais Annonce et Une vie classique, normalement, mon alpha lectrice même, va lire les autres là ce week-end. Peut-être que si je finis le 5 assez tôt, il faut que je le passe dans Antidote pour être sûr, parce que je pense que vous voyez, mais vu qu'en fait Scrivener est un logiciel américain, il y a certains mots qu'il a du mal et je suis pas très douée en orthographe et en grammaire, hein, surtout en grammaire, on va pas se mentir. Donc ça aide beaucoup, surtout pour sa première lecture. Du coup, je vais essayer de faire ça quand même, histoire qu'elle puisse le lire et que je puisse corriger sa semaine prochaine, vu qu'il y a des jours fériés, ça pourrait être cool. Et après, donc je vais essayer de faire le chapitre 6, donc qui s'appelle Rituel. Et il faut que je vois encore parce que je dois monter ce vlog. Donc je pense que je vais finir le chapitre 5, voir, enfin un petit peu commencer le chapitre 6, monter ce vlog et continuer après. Je verrai pour que vous puissiez l'avoir demain. Donc on verra. Mais concrètement, on va se mettre à écrire. Je ne sais pas quelle vue je vous laisse parce que ici cet écran de toute façon ne fonctionne pas avec l'ordinateur portable qui est là. Mais si je vous mets comme ça, c'est pas grand intérêt. Donc je vais voir pour vous. Je vous prends 3 secondes. Hop. Je vais voir pour vous trouver un petit setup sympa pour qu'on écrive ensemble un petit peu. Et je vous retrouve face caméra après mes 2-3 séances d'écriture, je pense. De toute façon, là, le Nano Alsace va se lancer, donc il se lance bien tous les... Enfin, il y a des Word Wars qui se lancent énormément. C'est pas du tout français ce que je vous raconte. Sur le Discord du Nano Alsace, le samedi après-midi à partir de 14h. Il y a vraiment beaucoup de séances d'écriture, il y a beaucoup de gens qui viennent. Donc clairement, je vais me mettre avec eux et on va voir ce que ça peut donner. Et je vous retrouve tout à l'heure.
J'ai atteint les 10K aujourd'hui. Ça y est. Et du coup, alors l'écran est moche hein, comme d'hab, mais j'en suis à 10 083. J'ai fait 1414 mots pour le moment, donc je suis passée au-dessus de la courbe qui était nécessaire. Du coup, je vais arrêter ce vlog ici. Donc j'ai atteint les 10 000 mots avec vous en une semaine, ce qui est plutôt cool. Je suis à 20%, d'après ce qu'il a dit, du NaNoWriMo. Je suis au-dessus de la courbe, donc ça c'est parfait également. Maintenant, le programme, c'est que je vais faire ce montage que vous êtes en train de regarder pour que vous puissiez bien sûr le voir demain. Et j'écrirai la fin de mon quota ce soir. Et je pense que ce sera soit la continuité du chapitre 6 parce que j'ai effectivement fini le chapitre 5 et j'ai commencé le chapitre 6, soit ce sera le script de l'épisode 2 du podcast, donc éclat d'année et de mots. N'oubliez pas, le premier épisode sort demain et vous l'avez en barre d'infos. Donc allez l'écouter, vous allez avoir un petit peu tout mon historique d'autrice. Ça peut être très marrant à entendre, j'espère en tout cas. Et du coup moi je vais vous laisser sur ces images. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous serez avec moi pour la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et pour le moment je suis plutôt contente parce que je gère bien. Pour le moment, on va voir ce que ça donne. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Écrivez bien, ne vous mettez pas trop la pression. On l'a dit et on le répète. C'est un challenge où il n'y a rien à gagner, donc il n'y a rien à perdre. Donc ne vous mettez pas la pression. Moi là j'y arrive, c'est cool, mais en vrai si j'y arrive pas c'est pas grave, enfin on verra bien de toute façon. Et voilà, je vous dis à la prochaine, bye bye.